Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Kodjan, désormais l'ange Eddie, le prophète Eddie, le pédagogue, le messager, celui-là même qui a été envoyé par le Seigneur pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets de voyage. Répondez Amen si vous croyez que ça va se faire. Donnez le Amen là fort, si vous êtes musulman, dites Amin. Voilà. On va continuer. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de procédure parce que c'est bien, vous me voyez, je fais des vidéos où je viens expliquer comment on fait les procédures pour venir en France, comment on fait les procédures pour pouvoir aller étudier ici, comment avoir un dossier cohérent et tout, et tout, et tout. Mais j'ai fait tout ça, vous ne savez même pas d'où c'est parti. Donc aujourd'hui, excusez-moi, mais on va parler de moi, de mon parcours. Peut-être ça va inspirer certaines personnes. Et après, si c'est ça, être influenceur. Bref, pour ceux qui viennent de me découvrir, rassurez-vous, je passe pas mon temps à raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos instructives. C'est pour ça que je dis que je suis un influenceur. Voilà. Je fais des vidéos instructives concernant les procédures pour pouvoir venir en France en tant qu'étudiant, en tant que parent ou bien en tant que... C'est qui est sûr. Tant que vous voulez venir en France, là, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, faites un tour sur ma chaîne. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo-là, activer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rater aucune de mes vidéos, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Et puis, on s'attrape après le générique. De retour. Eh bien, YouTube là, sérieusement, YouTube à la base, moi, j'avais pas prévu ça. Moi, j'avais pas prévu. Et puis, c'est ce qui est bizarre avec moi, c'est que la plupart du temps, ce sont les choses que je prévois pas là. C'est ça qui marche, c'est ça qui me réussit, bizarrement. La plupart des choses que je prévois pas, c'est ça qui marche. C'est pour ça que même quand j'ai fait mes vidéos, toutes les vidéos que vous venez me voir, que je fais, où je suis arrêté en train de vous expliquer des choses et tout là. Pour ceux qui regardent bien souvent, vous allez voir, avoir l'impression que souvent je sors un peu du sujet, après je reviens et tout. Toutes mes vidéos que je fais là, je prépare pas. Voilà, je prépare mon temps pour venir m'asseoir. Bon, aujourd'hui là, je vais attaquer tel point, tel point. Je fais pas ça. Oh. C'est comme actuellement, je suis devant vous là, j'ai déposé caméra là, souhait. Je dis aujourd'hui là, je vais leur dire d'où ça vient. Et puis je suis en train de faire. Il n'y a rien qui est préparé. Et puis en général, quand rien n'est préparé, ça me permet d'être un peu plus à l'aise. Parce que si c'est quelque chose que j'ai préparé, par exemple, je ne pourrais pas tellement sortir du contexte pour aller chercher, par exemple, des exemples ou bien essayer de faire une petite blague et puis revenir là-dedans en étant à l'aise. Donc moi, personnellement, les choses que je prépare pas là, marchent le mieux. YouTube, c'est en train de marcher. Alors qu'au départ, il n'avait pas prévu ça. Voilà. Donc, YouTube, à la base même là, quand il venait en France, YouTube, c'était pas vraiment dans mes projets. Mais aussi, YouTube, les vidéos, quand je les ai commencées, je ne les ai pas commencées avec YouTube. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas YouTube qui a fait que je commençais à faire des vidéos. Avant YouTube, je faisais déjà des vidéos. Voilà, mais je vais passer quand même à la base, vous allez comprendre. Je faisais des vidéos, mais c'était des vidéos comiques, mais en même temps réfléchies. C'est-à-dire que ce n'est pas des vidéos que je faisais juste pour pouvoir avoir du buzz et puis les gens vont rire. Mais des vidéos quand même, quand je faisais pour qu'on dise « Ah ouais, ça m'a surpris, je m'y attendais pas, vous voyez. » C'est ce que j'appelle vidéo comique, mais en même temps réfléchie. Voilà. Et ça, en fait, c'est parti depuis le collège. Parce qu'au collège, on avait un prof qui nous a donné un devoir de maison à rendre. Et le devoir, en fait, c'était de faire un scénario qui parlait des violences en milieu scolaire. Donc, chacun devait faire son scénario avec plusieurs personnages et tout. Et puis, en tout cas, de sorte à pouvoir vraiment montrer les violences en milieu scolaire. Et puis, à la fin, faire une sorte de sensibilisation. Vous voyez. Voilà. Donc, on a écrit les scénarios, on a fini d'écrire et tout. Bien, le prof, il a corrigé et tout. Et puis, un jour, il devait avoir, je crois, ses remises des prix, des tableaux d'honneur et tout là. Donc, comme ça allait venir, le prof en question, il a dit, bon, écoute, le scénario là, il est bien. Donc, cherche des gars, on va faire le scénario de façon pratique. En fait, vous allez faire ça maintenant comme un sketch. Voilà, que franchement, le scénario, il est bien. Vous allez faire ça comme un sketch à l'école. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'avais des gars et tout. Il y a un même qui est, lui, c'est un bon monteur même. Un bon monteur en scène, là. Voilà, lui, il est bien même. On l'appelait KKB. Voilà.
Donc c'est lui, il a pris le truc, il s'est vraiment, en tout cas il a vraiment fait de sorte à ce que chacun puisse vraiment s'approprier son rôle. Donc on a fait, et puis Dieu merci le scénario, les gens ont kiffé, tu vois. Les gens ont kiffé le scénario. Donc ça veut dire que même à l'école comme ça, souvent tu sors, tu pars à la cantine, quand on te voit comme ça, là, ah c'est lui là qui a fait le truc, non, donc du genre on était petits, un peu comme des petites stars à l'école. Donc du coup moi c'est quelque chose qui a commencé à me plaire un peu, parce que déjà ça me donnait une petite cote à l'école. À l'école, il était quelqu'un de calme. Et puis, je vous le dis, si c'est pas YouTube là, moi avant, il pensait même pas qu'il avait talent. C'est que moi, il partait à l'école là, c'était pas aller chercher mes notes tranquille. Je savais pas que même en dehors de ça, là, je pouvais faire autre chose. C'est vrai, je faisais des kermesses, les trucs comme j'ai eu à le dire, là, les scénarios qu'on faisait et tout, mais moi, je voyais pas ça vraiment comme quelque chose qui. Je sais pas comment je vais vous dire ça. Quelque chose qui pouvait m'apporter quelque chose, genre qui pouvait montrer ma valeur quelque part. Voilà, en ce moment-là, je ne voyais pas ça comme ça, vous voyez. Donc, on a fait le premier sketch à la kermesse, ça nous a donné un peu de cote à l'école. Donc, du coup, tu vois, tu passes, on te connaît un peu. Ah ouais, c'est le gars là qui a fait ça. Donc, les gens, ils ont aimé, ils ont apprécié. Donc, l'éducateur de l'école a dit, bon, écoutez, il y a un concours là qu'on appelle Mini Variétoscope. Vous allez participer, vous allez encore prendre le même scénario là, mais essayez d'améliorer un peu. Hein? Voilà, donc essayez d'améliorer et tout. Donc on a pris le scénario, on a essayé d'améliorer et tout et tout. On allait faire ce qu'on appelle mini variétoscope là. C'était régional en fait, dans le Haut-Sassandra. Parce que moi j'ai fréquenté à Daloa, c'est là-bas que j'ai fait presque toute mon enfance quoi. À Daloa, c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, donc on a fait le mini variétoscope. Et puis voilà, on a gagné encore. Donc moi, ça a commencé à me faire plaisir. Et là, c'était plus dans mon école. C'est-à-dire que quand je passais dans la ville, on dit ouais, c'est lui là, le professeur. Parce que j'avais joué le rôle de professeur. Ah ouais, c'est le professeur qui est là. Donc du coup, ça a commencé à me plaire. Donc après, j'ai continué à écrire, des scénarios que j'ai commencé à faire en vidéo. Voilà, avec des potes à Abidjan et tout. Voilà. Et il y a une vidéo qu'on a eu à faire où vraiment le scénario était tel que les gens ne pouvaient pas s'y attendre quoi. Donc ça m'a rapporté des abonnés de malade. Ça c'est mon ancienne page que je suis en train de vous montrer actuellement là, voilà. C'est mon ancienne page Facebook. J'étais à, je crois, à 96 000 abonnés sur ma page Facebook que je n'utilise plus d'ailleurs. Voilà, je faisais ça. C'était bien, mais moi personnellement, c'était une vie de genre ouais, on te connaît, c'est tout, mais tu peux pas avoir d'argent avec ça en fait. Donc quand j'ai eu pour projet de venir étudier en France ici, avant même que je commence à étudier en France, j'étais même pas dans l'entrepreneuriat. Hein. Moi, c'était mes vidéos bêtes là que je faisais. Bon, pas bêtes, mais genre ça me rapportait pas d'argent. Donc c'est mon cousin à moi en fait qui m'a mis dans cette histoire d'entrepreneuriat là. Et je vous le dis, hein, en ce moment-là, moi, j'étais pas quelqu'un qui parlait comme actuellement. Hein. Voilà, j'étais quelqu'un de très, vraiment de très calme, de très réservé quoi. Je ne pouvais même pas savoir qu'il y avait un petit talent quelque part. À part, bon, quand tous les scénarios que j'écrivais, pour moi, c'était des trucs, quelque chose de normal en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a mon cousin qui m'a dit, bon, petit, tu fais des vidéos là, c'est bien, mais tu gagnes combien dedans? Il dit, franchement, je gagne rien. Ça fait comme me connaît seulement. Il dit, bon, ok, viens, on va monter un business. Donc, c'est mon cousin qui me dit ça. Viens, on va monter un business. On va monter une structure de livraison à moto. Voilà. À Abidjan, là. En ce moment, je crois que c'était 2016-2017. En ce moment, il n'y avait pas assez de sociétés de livraison à Abidjan comme façon il y a maintenant. Là. Il n'y avait pas. Donc, avec mon cousin tranquille, on a serré les trucs, les poches. On a réussi à acheter une moto. On a commencé le business. Et c'était moi qui gérais même en fait. J'étais le gérant parce que mon cousin, lui, il était en 6e année de médecine. Il n'avait jamais été. Moi, j'étais en première année. Donc, voilà. Donc, c'était moi qui gérais. Et chaque fin du mois, quand même, en tant que comme recette, on pouvait avoir des trucs de 20 000, de 18 000 dans les poches, quoi, vous voyez. 20 000, 18 000. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on avait comme recette quand on finit d'enlever tout ce que on doit faire comme dépense dans la semaine. Dans chacun, au moins un truc de 18 000, de 20 000 dans les poches. Donc, moi, je me suis dit, mais au lieu de faire une vidéo où les gens qui me connaissent même pas vont venir m'insulter ou bien ça va pas me rapporter et puis on me connaît juste là. Je vais trouver un moyen, en fait, de pouvoir exprimer mon talent, mais de sorte à ce que ce soit profitable pour moi. Voilà. Donc, quand j'ai fait la société de livraison avec mon cousin, j'étais déjà en train de réfléchir à comment pouvoir utiliser mon propre talent, quoi. Voilà, par exemple, les vidéos que je faisais, mais pour que vraiment ce soit profitable. Je ne veux pas que ce soit un truc seulement de où ouais, on te connaît, tu passes ici, on te connaît, mais tu n'as pas d'argent, ou bien ce sont les petites publicités, parce que les marques en Côte d'Ivoire se foutent des gens.
les marques en Côte d'Ivoire, on vient, on te prend, tu as une cote pas possible, c'est le contrat de 50 000 francs signé toi. Moi, je ne voulais pas cette vie-là, quoi. Voilà, donc, quand il a commencé à faire Campus France, au début, je ne maîtrisais rien comme tout le monde, j'ai commencé à maîtriser et on m'a appelé, en fait, Consulat 24. Parce que, tellement j'avais la maîtrise, quand quelqu'un pose question, on dit, va demander à Eddie Kodjan. Quelqu'un pose question, va demander à Eddie Kodjan. J'étais pas encore sur YouTube. Hein. Quelqu'un pose question, va demander à Eddie Kodjan. Donc, c'était comme ça. Avant YouTube, j'ai commencé à avoir un peu de cote à cause des groupes WhatsApp. Voilà, j'ai commencé à avoir un peu de cote à cause des groupes WhatsApp parce que toutes les questions là, c'était chez moi que ça venait. Hein? Donc, depuis Abidjan, j'ai dit à ma maman que, ah, ça, la façon, les gens, ils sont en train comment dire, de venir vers moi. Souvent, même d'autres me disent, non, il dit, pardon, est-ce que tu peux faire mon dossier? Est-ce que tu peux faire ma lettre de motivation? Qu'il y ait te donné 10 000, qu'il y ait te donné 5 000. J'ai dit à ma maman, mais que façon les gens viennent vers moi et puis ils me proposent de l'argent pour que je puisse les aider et tout là. Est-ce que si moi je réussis à arriver en France, est-ce que je ne vais pas penser à faire une agence qui puisse accompagner les étudiants aussi, mais que je ne vais pas faire ça vraiment trop cher? Donc déjà depuis Abidjan, moi j'avais déjà réfléchi à un truc comme ça. Comment monter mon agence pour pouvoir accompagner des gens. Voilà. Mais après aussi, j'étais conscient que ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens de pouvoir payer. Parce que d'autres même aussi s'étaient déjà fait arnaquer. Moi-même, la France, c'était pas mon plan A. La France, c'était le plan B. Parce que je voulais partir au Canada et puis on m'a arnaqué aussi. Voilà. Donc je me disais, mais comment continuer à aider les gens, avoir aussi un peu d'argent à côté, mais tout en continuant d'aider les gens quand même. Donc j'ai pensé à monter maintenant mon truc EK Consulting, que vous avez vu là. Donc j'ai commencé avec EK Consulting. Au début, je faisais les dossiers à 30 000 francs. C'est-à-dire que je prends ton dossier là, je te suis jusqu'au visa à 30 000. C'est vrai que j'avais un peu de compte à cause des groupes WhatsApp, mais les parents qui me contactaient là, quand ils viennent vers moi et puis je dis que non, je fais le dossier à 30 000, direct on se dit, oh mais ce n'est pas sérieux, c'est de l'arnaque ça. Que tu vas monter un dossier à 30 000 alors que quand on va chez les gars qui ont des agences, qui ont des sièges et tout là, quand on va chez eux c'est des 600 000, on paye que ça là, c'est pas du sérieux parce qu'ils payaient moins, ils pensaient que c'était pas sérieux. Donc je me suis dit, bon, vu que on me prend pas au sérieux là, comment je peux faire pour qu'on puisse me prendre plus au sérieux, pour qu'on voit que vraiment j'ai vraiment la maîtrise de la chose. Parce que sur WhatsApp, c'est vrai, les gens m'écrivaient, mais rien ne prouvait que je maîtrisais. C'est peut-être 2 à 3 questions que je pouvais répondre et puis c'était tout. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, on va partir d'une logique de YouTube pour que je puisse vraiment aider le maximum de personnes. Donc, un jour comme ça, il était en train de sortir, je me rappelle, c'était, je sais plus, c'était un V6 octobre. V6 octobre 2019. Si je me rappelle bien, ouais, 26 octobre 2019. Donc, j'étais là comme ça et puis, il y a eu envie de prendre mon téléphone. Il a pris mon téléphone, il a déposé. Il a fait une vidéo pour présenter ma chaîne. La première vidéo qu'il y a eu à faire, quand il a mis dans le groupe WhatsApp, là, il y a eu 86 vues en une journée. Il a dit, c'est pas mal, ça m'a encouragé. Déjà, pour quelqu'un qui vient de débuter, 86 vues en une journée, c'est beaucoup. Donc, j'ai fait une deuxième vidéo qui est montée aux alentours de 300 vues. Donc ça a continué, ça a continué, ça a continué. Au départ, je prenais même plus d'argent parce que je faisais des lettres de motivation gratuitement pour des gens. Hein. Voilà, au départ, là, ils étaient super gentils, ceux qui me connaissent, là, ils savent. Voilà, donc au départ, c'était l'objectif. Voilà, et puis bon, l'objectif il n'a pas changé. Sauf que je me suis un peu endurci à cause de certaines choses dont je vais vous parler. Mais voilà, sinon c'était ça. L'objectif c'était en fait pouvoir aider les gens tout en me faisant de l'argent grâce à ce que je sais faire. Grâce à ma connaissance en fait. Vous voyez. Voilà. Et regardez, hein, parce que moi je l'ai dit ici, comment je commençais. Bon, pas quand je commençais, comment je faisais ma procédure là. Les youtubeurs qui étaient sur YouTube dans ce domaine là, c'était les Sénégalais. Quand tu vas là, c'est les Sénégalais, eux ils parlent en Wolof, c'est eux qui se comprennent entre eux là-bas. Après eux là, il y avait les Algériens. Quand tu vas chez eux, eux ils parlent en arabe. Donc il n'y avait pas vraiment quelqu'un que j'avais réussi à trouver qui allait expliquer vraiment les procédures comme moi je le fais actuellement. Il y avait d'autres francophones qui faisaient, mais c'était des agences. Et eux, en ce temps-là, leur truc, c'était quoi? C'était le profit, en fait. Des gens, ils font d'une manière, ils disent pas tout, ils mettent un peu de mystère là-dedans pour que toi, tu puisses venir payer. Vous voyez ou pas? Donc, moi, comme je suis arrivé, je dis non, moi, bien sûr, je vais faire mon agence, mais non, je sais que tout le monde ne peut pas me payer. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens, mais il ne faudrait pas au moins aussi que les gens soient fermés à la connaissance, en fait. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, je fais à chaque fois l'effort d'être le plus explicite possible. Ceux qui me regardent là, c'est pas tous qui viennent me payer pour pouvoir faire le dossier parce que rien qu'en regardant ma vidéo, je suis assez explicite. Donc le plus autonome arrive à s'en sortir.
Maintenant, les moins autonomes, ils viennent me voir. Voilà, c'est tout. Mais après, je ne coupe pas derrière des gens pour dire, venez me confier votre dossier, quoi. Voilà, mais après, il y a des gens qui viennent me voir, pas parce que peut-être ils ne savent pas faire eux-mêmes, mais peut-être c'est leur manière aussi de me soutenir. Voilà. Sinon, à la base, j'étais gentil, hein. Comme je le disais, je faisais les lettres de motivation pour les gens et tout. Donc, ce sont les gens qui m'ont poussé à changer. Voilà, parce que tu fais ça pour les gens et tout, gratuitement, et tu fais les lettres de motivation, tu te tues avec eux, tu les aides sur les dossiers, tu es à fond là-dedans. Ils finissent et tout, ils ont le visa, tu leur dis, ah, que pardon, est-ce que tu peux faire juste une petite vidéo pour moi où tu vas recommander mon agence aux gens, quoi. Comme ça, à ceux qui veulent payer, ça me fait de la publicité. Que je t'ai aidé, tu m'as pas payé, donc au moins tu me dois bien ça. Ouais, ok, à fond, je vais te faire ça et tout et tout. Souvent même là, il y a eu plusieurs cas comme ça, tu finis de les aider, ils arrivent en France, ils te disent pas. Ils sont en France ici, ils te disent même pas qu'ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils vont prendre avion, tout, ils viennent là, ils te disent pas. Et puis c'est quand il y a titre de séjour, bonsoir, il dit que, hey, pardon, je suis arrivé, j'ai oublié de te dire que au titre de séjour là, est-ce que... Au début, je tolérais parce que j'étais vraiment hyper gentil. Mais à un moment, j'ai vu que, franchement, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc, à un moment, je me suis dit, moi, je gaspille plus mon énergie pour quelqu'un. Que maintenant, là, si je dois faire quelque chose où je m'investis personnellement, vous me payez ou rien. Comme ça, si après, vous n'êtes pas reconnaissant, c'est votre problème. Mais moi, j'ai déjà mon argent. Donc, c'est dans cette logique que je suis parti. Sinon, ceux qui me suivaient depuis le début savent, j'étais Eddie, le super gentil. Mais maintenant, c'est les gens qui m'ont vendu, comme vous voyez ici, là. Voilà, mais après, ça n'empêche pas que je puisse répondre à vos questions. Je réponds à vos questions et tout. Quand vous posez en commentaire, tous ceux qui voient le message sur Instagram, je réponds. N'est-ce pas? Mais si ce sont des trucs qui vont me demander mon temps et mon investissement personnel, du genre, il dit, est-ce que tu peux me trouver une école privée? Ou bien il dit, je cherche une école en marketing, tu peux me trouver ça s'il te plaît? Genre, moi, je prends mon temps à aller m'asseoir pour chercher, pour venir te montrer. Il ne fait pas ça. Ça, il ne fait plus. Ou bien il dit, ma lettre de motivation, là, est-ce que tu peux corriger? Genre, il est venu, je vais regarder, je vais lire, je vais voir ce qui ne va pas. Je vais réfléchir à des idées pour te dire, non, ici, là, tu peux dire ça, tu peux dire ça. Et puis à la fin, tu as fini d'avoir visa. Même merci, il dit, il va recevoir bien vidéo, même pour venir me soutenir, tu n'as pas fait. Il ne fait plus ça. Donc maintenant, là, où je dois m'investir personnellement, vous me payez. C'est comme ça. Bon, c'est pas maintenant, il a commencé ça depuis un bon moment. C'est pour ça que quand les gens maintenant, ils voient que tu n'es plus bête en fait, genre tu n'es plus bête, tu sais ce que tu vaux, on te trouve arrogant, c'est à cause de ça. Sinon avant on me marchait dessus, hein. On me marchait dessus. Voilà, donc c'est un peu ça en fait, parce que moi personnellement, j'ai pas voulu être personnage public pour rester personnage public, parce qu'il y a certains qui font pas la différence entre personnage public et puis influenceur. La plupart du temps, les personnages publics que vous voyez là, les gars qui viennent, ils prennent caméra, ils viennent s'asseoir devant vous, raconter leur vie. Eux, ils ne sont pas influenceurs. Quand on dit influenceur, là, c'est ce qu'on est en train de faire, là, par exemple, le coaching. Quand vous regardez des personnes comme les Emma Louès, les Coco Emilia, là, elles sont là, elles ont des conseils qu'elles donnent, par exemple, du genre, tu n'as pas besoin d'un homme pour pouvoir réussir dans ta vie et tout et tout. Ça influence d'une part la mentalité des gens. Ça, c'est ce qu'on appelle influenceur. Même si elles ont 2000 abonnés, à cause de ce qu'elles font, elles ont l'influence sur quelqu'un. Donc, elles sont influenceuses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle influenceur. Moi, j'ai voulu être influenceur. Je ne voulais pas être personnage public. Et puis, être influenceur, là, c'est de pouvoir tirer profit aussi de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, mon cher, c'est tout ça là qui m'a envoyé sur YouTube ici. Même ce que j'ai fait là, c'est story time, mais c'est constructif. Que vos abonnés, que vos influenceurs qui s'asseyent là-bas pour raconter qu'ils sont partis au supermarché, ils ont acheté quelque chose à 2 euros. Là. Vous voyez, c'est ça être influenceur. Hein? Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je ne vais pas aller trop dans les trucs parce qu'à la fin, ma vie va commencer à vous ennuyer. Mais c'est un peu ça qui m'a poussé en fait à devenir youtubeur. C'est un peu le parcours. Vous voyez. Donc, n'allez pas sur internet seulement pour insulter les gens. Voilà, parce que la plupart des gens qui viennent s'asseoir pour insulter les gens, là, je ne sais pas, mais vous n'y gagnez rien. Hein? Donc, le temps que vous prenez pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire quelque chose aussi. Hein? Voilà. Nous, quand on vient sur Internet, là, c'est pour chercher l'argent. Vous voyez ça très bien, non? Déjà, même YouTube me paye aussi. Donc, nous, on est là, c'est pour chercher l'argent. Vous n'allez pas me voir en train de partir insulter quelqu'un sur Facebook. Il n'y a pas de temps de ça. Hein? Donc, sachez-vous, comment dire là, vous servir des réseaux sociaux parce que c'est comme ça. Ceux qui font marketing, là, ils le savent. C'est comme ça les entreprises se font de l'argent. Tout est réseau social. Mais si vous venez pour insulter les gens seulement, vous allez rester derrière. Il faut regarder vos amis qui ont avancé alors qu'ils ne sont pas meilleurs que vous. Hein? Donc,
C'était Eddie, le prophète, l'ange, le pédagogue, le message et l'envoyé de Dieu. On s'attrape la prochaine fois pour une vidéo sur les garants financiers. On est ensemble.